Le silence. La définition du silence, c'est l'absence de bruit ou le fait de se taire. Un autre phénomène qui peut arriver pendant une agression sexuelle, c'est le fait qu'une partie du cerveau qui s'appelle l'amygdale disjoncte complètement. L'amygdale est la partie du cerveau qui traite émotionnellement les stimuli. C'est-à-dire que le poids émotionnel à ce moment-là, le choc émotionnel est tellement fort que pour se protéger, le cerveau va décider de disjoncter en fait, d'être coupé de ses émotions. C'est un phénomène qui s'appelle la sidération. C'est-à-dire que finalement, vous ne vivez plus émotionnellement ce qui est en train de se passer. Vous voyez de quoi il s'agit quand les gens disent « mais oui, mais elle a rien dit ». Elle avait 13 ans. Ouais, mais elle était consentante. Elle était juste sous sidération en fait. Lorsque vous êtes sous sidération, votre cerveau est tellement déconnecté de votre volonté qu'on peut vous dire de faire absolument tout ce qu'on veut. Votre corps va réagir en obéissant. À quoi ça sert la sidération ? Une nouvelle fois, ça permet de survivre. C'est un mode de défense qui fait qu'on peut continuer à vivre et à avancer. Parce que le choc est tellement fort et tellement extrême que s'il n'existait pas ces phénomènes de dissociation, de sidération, tout simplement on pourrait mourir. Donc le cerveau met en place des petites choses comme ça pour permettre de continuer à survivre en s'arrangeant avec le réel. Alors quand je vous parlais de dissociation, c'est la même chose. On dissocie le corps de l'esprit. Et à ce moment-là, l'esprit se met en protection et le corps, lui, devient comme un robot, comme un automate. Et puis, il va obéir à ce qu'on lui dit de faire. Donc, effectivement, dans une situation d'agression, quand on entend par la suite des agresseurs témoigner en disant « mais elle était consentante », elle n'a rien dit. Elle ne pouvait pas dire, en fait. Elle était en état de sidération ou de dissociation. Chut. Pour résumer, la dissociation, c'est le fait que l'être est coupé de lui-même, est coupé de ses émotions, de sa volonté. Et vous savez quoi ? La dissociation, ça peut durer 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 40 ans, toute une vie. Le cerveau jette un voile sur l'horreur qu'il n'est pas en capacité de traiter. Pour conclure, je dirais que l'impensable est indicible. Vous vous souvenez de la question du trauma sur lequel on n'arrive pas à mettre de sens. Lorsqu'on ne peut pas mettre du sens sur quelque chose, on ne peut pas penser cet événement. Et si on n'arrive pas à penser correctement cet événement, on ne peut pas en parler, tout simplement. Et ce qui est terrible, c'est que l'inverse est vrai aussi. Ce qu'on ne peut pas parler, ce qu'on ne peut pas mettre en mots, c'est beaucoup plus difficile de le penser. Et hop, la boucle est bouclée. Pour résumer, le cerveau met en place des défenses qui lui permettent de continuer à survivre face à ce raz-de-marée émotionnel qui arrive lors d'une agression sexuelle.